J'ai 22 ans et je viens de décrocher mon premier emploi. Tout allait bien jusqu'au jour où je suis tombée sur une nouvelle collection de vêtements tendance en ligne. Je me suis dit, je n'ai pas assez d'argent en ce moment, mais ce n'est pas grave, j'ai une carte de crédit, je pourrai payer plus tard. Alors, sans trop réfléchir, je me suis fait plaisir et j'ai commandé plusieurs articles. Au début, c'était juste 100 euros, mais rapidement, d'autres achats ont suivi. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ce plaisir immédiat allait me coûter bien plus cher que prévu. Aujourd'hui, ma dette a explosé et je me retrouve à galérer. Salut à tous et bienvenue sur Jeune Adulte, la chaîne qui vous aide à penser adulte tout en restant jeune. Aujourd'hui, on continue notre série quotidienne sur les pièges à éviter. Alors, si tu ne veux plus tomber dans les mêmes erreurs que beaucoup de jeunes commettent, reste bien jusqu'à la fin parce que ce qu'on va voir aujourd'hui est hyper important. Piège du jour. Contracter des dettes pour des achats non essentiels. Ça paraît basique, mais crois-moi, c'est une erreur qui peut te suivre pendant longtemps si tu ne fais pas attention. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de lâcher un like si tu trouves ça utile. C'est parti. Imagine Sarah, une jeune femme de 22 ans qui vient de commencer son premier boulot. Tout se passe bien jusqu'au jour où elle tombe sur une nouvelle collection de vêtements tendance en ligne. Elle se dit, je n'ai pas assez d'argent en ce moment, mais j'ai une carte de crédit, je peux toujours payer plus tard. Alors, Sarah se fait plaisir. Elle commande sans trop réfléchir. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que ce plaisir immédiat va lui coûter bien plus cher que prévu. Elle commence par 100 euros, puis d'autres achats suivants. Bientôt, sa dette explose et elle peine à rembourser. Et c'est là que réside le problème. Beaucoup de jeunes, comme Sarah, utilisent le crédit pour des achats non essentiels. Fringues, gadgets, sorties. Sauf que ces petites dettes s'accumulent rapidement et finissent par devenir un véritable gouffre financier. Pourquoi est-ce une erreur courante? Parce qu'on nous fait croire que payer plus tard est sans conséquence. En réalité, les intérêts s'ajoutent et tu finis par payer bien plus cher que le prix d'origine. Résultat, tu te retrouves à rembourser tes dettes pendant des mois, voire des années, pour des choses qui n'étaient pas vraiment nécessaires. Crois-moi, ça te suit longtemps. Imagine-toi dans 5 ans, toujours en train de payer des achats qui aujourd'hui te semblent insignifiants. Comment éviter ce piège? Je vais te donner 3 astuces simples mais efficaces. Prends du recul avant chaque achat. Pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou est-ce juste une envie passagère? Donne-toi 48 heures avant de faire un achat non essentiel. Souvent, après 2 jours, tu réalises que tu n'en as pas vraiment besoin. Éviter les cartes de crédit pour des achats non essentiels. Si tu veux vraiment quelque chose, essaie de l'acheter avec de l'argent que tu as déjà. C'est simple. Si tu ne peux pas te le permettre aujourd'hui, tu ne devrais pas le prendre avec une carte de crédit. Établis un budget mensuel pour les extras. Accorde-toi une somme spécifique pour les plaisirs et loisirs, mais une fois cette somme atteinte, tu arrêtes. Ça t'aidera à mieux gérer tes finances sans tomber dans le piège de la dette. Ces petits changements peuvent t'épargner de gros soucis financiers à long terme.
Alors, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, contracter des dettes ou des achats non essentiels, c'est dangereux. Ça peut paraître inoffensif, mais les intérêts s'accumulent et tu te retrouves à payer des mois, voire des années pour des trucs dont tu n'avais même pas vraiment besoin. Le meilleur moyen d'éviter ce piège, c'est de prendre du recul, d'éviter le crédit pour les extras et de planifier tes dépenses de loisirs. Tu verras, ça fait toute la différence. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation ou partage tes propres astuces pour éviter de contracter des dettes inutiles. Je suis sûr que tes conseils pourront aussi aider d'autres personnes. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si tu la trouves utile. Ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à te donner des conseils pratiques tous les jours. Merci d'avoir regardé et à demain pour un nouveau piège financier à éviter. Ciao.